Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est enfin temps de faire une vraie vidéo sortie livresque de juin 2020. Vous allez voir, il y a plein de sorties à venir. Comme d'habitude dans cette vidéo, je vous ai simplement noté les sorties qui me font envie à moi. Il y en a bien sûr énormément d'autres. On n'a rien eu fin mars, début avril, fin tout avril jusqu'à début mai. Donc forcément il y en a plein qui sont repoussés là en juin. Moi j'ai déjà noté tout ça. Voilà, on en est là. Je vais vous dire chacun des titres que j'ai notés, il y en a 30, donc on commence tout de suite sinon ça va être super long. Le premier roman que j'ai noté c'est Astre et Cendre d'Elin Baker et ça sort aux éditions Sud-Arène. Bon bah comme vous le voyez, on a déjà ressorti l'éventail, je pense qu'il fait plus de 30 degrés dans cette salle. Je ne suis en congé qu'aujourd'hui donc je ne peux filmer qu'aujourd'hui, pourtant il est même pas 11 h. Voilà, pourtant je m'y suis prise pas si tard que ça mais... on crève de chaud. Voilà, c'est... l'été est déjà là et pourtant on est qu'en mai, hein. Bientôt en juin, de toute évidence. Ensuite, j'ai noté la prochaine parution aux éditions J'ai lu de Jennifer L. Armentrout. Je sais que vous êtes beaucoup à l'adorer. Moi, je l'ai jamais lu, donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Il s'agit du tome 1 de la nouvelle saga Dark Elements. Comme d'habitude, je vous donne pas forcément les résumés. Je vous dis pourquoi je les note, oui. Mais là, il y a 30 livres. Je me souviens pas de tous les résumés, de tous les livres. Je les ai pas notés non plus. Et franchement, ça ferait une vidéo, je pense, d'une trentaine de minutes, voire plus. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Je pense que vous êtes assez grand pour aller les voir tout seul. Ensuite, aux éditions Albert Michel Imaginaire, j'ai noté Le livre de M. C'est écrit par Peng Shepherd et là pour le coup je vous avoue que je l'ai demandé. En fait on m'a proposé plusieurs choses dans le catalogue Albert Michel et là pour le coup celui-ci je l'ai demandé, il me faisait super envie. Alors si j'ai demandé à lire ce roman c'est parce qu'on va parler pandémie. Alors oui on en a un petit peu marre d'entendre parler des pandémies, sauf que là c'est pas un vrai virus, enfin en tout cas je sais pas, mais en gros ce sont les victimes en tout cas de cette pandémie vont perdre leur ombre et après avoir perdu leur ombre je crois qu'elles vont perdre leurs souvenirs. Donc pour moi c'était super intéressant. Bien sûr le côté pandémie m'attire moyen, mais le fait de perdre son ombre et ses souvenirs je pense que ça peut être très intéressant et c'est du Albert Michel Imaginaire. J'ai rarement été déçue. Voilà, je vous en parlerai très vite, dès que je l'aurai reçu quoi. Ensuite, chez la collection R, j'ai renoté, parce que je l'avais déjà noté pour mai, mais il a été décalé au 4 juin, la sortie du roman Les Roches Rouges d'Olivier Adam. Vous le savez, j'avais adoré La Tête sous l'eau du même auteur. J'ai un poche du même auteur, autre, que j'ai pas encore lu, enfin bref, je sais que je vais suivre cet auteur, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Je ne me souviens plus du résumé et je veux pas le lire parce que de toute façon, je vais avoir le roman au moment de sa sortie, donc je vous en parlerai en juin. Ensuite j'ai noté la sortie de 7 mensonges d'Elisabeth Kay aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Alors là j'ai l'impression qu'on va être face à un objet livre vraiment original, saisissant. Pour le coup là pareil je vais foncer dessus. Je pense qu'on va être dans le thème de la mythomanie, je ne sais pas mais en tout cas il y a l'air d'y avoir des genres de parties par rapport aux mensonges et j'ai trop envie de lire ça en fait, j'en ai trop envie. Ça a l'air assez original comme format de lecture, je vous en parlerai très vite parce que je vais me le prendre. Ensuite on passe aux éditions Hugo Roman. J'ai noté la sortie de 7 fois peut-être de Casey West. Je crois que j'ai jamais lu de Casey West et j'avoue que je l'ai vu un peu arriver chez du coup les partenaires d'Hugo Roman et il a su piquer un peu ma curiosité. On est sur le Hugo New Way je crois. Voilà, je note toujours 1 ou 2 romans de chez Hugo tous les mois parce qu'ils me font envie et en même temps je les découvre pas forcément, faut voir, je sais pas. Aux éditions Plume Blanche, j'ai noté Polonia le tome 1 de Oksana Hope. Ça s'appelle De larmes et de cendres et j'arrête pas de le confondre avec le premier dont je vous ai parlé qui s'appelle Astre et Cendre. Je sais pas pourquoi, mais bref, de toute façon je l'ai précommandé celui-ci parce que j'avais très envie de découvrir ce roman des éditions Plume Blanche. J'avais très envie de découvrir la plume d'Oksana Hope et le résumé me faisait super envie. Dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui vit dans un univers particulier où j'ai l'impression que c'est une grosse dictature parce que la première phrase je crois que c'est le chef suprême sait tout, le chef suprême voit tout ou quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on va être dans un monde de fantasy régi par une dictature et je pense qu'elles vont s'apercevoir que même sans ce chef suprême ils peuvent vivre. En fait je pense que ça va être un peu ça le thème du roman, tout en sachant que c'est de la fantasy donc j'espère bien aimer l'univers. Mais voilà ce qui me faisait envie dans ce roman, donc c'est pour ça que je l'ai précommandé. Ensuite aux éditions Lumen j'ai noté l'apparition de Triangle amoureux ou pas de Marissa Canter. Là ce qui m'a fait envie dans ce résumé c'est qu'on est face à une jeune femme qui a une identité sur internet qui n'est pas la sienne, enfin en gros je pense qu'elle ne met pas sa photo sinon il n'y aurait pas de
livres, mais en gros elle est célèbre sur internet et elle a son meilleur ami sur internet à qui elle parle tout le temps, et elle va se retrouver avec ce meilleur ami qu'elle ne connaissait pas en vrai, qui va arriver je crois dans son école, et elle va devoir jouer un double jeu. En fait elle va être en compétition avec elle-même parce qu'elle est la meilleure amie d'internet et en même temps l'amie du réel, et lui il sait pas qu'en fait c'est une seule et même personne. J'imagine qu'il va y avoir des quiproquos et qu'il va un peu s'en rendre compte quand même, mais voilà, ça me faisait super envie ce côté numérique réel, c'est assez actuel comme questionnement, et franchement je pense que je me le prendrais, j'aime bien, et en plus en général aux éditions Lumen ça passe bien. Ensuite j'ai bien sûr noté la parution aux éditions Michel Lafon du prochain roman de Karen Ponte qui s'appelle Et ton cœur qui bat. Tout ce que je peux vous dire c'est que apparemment la thématique, alors qui n'est pas dans le résumé, mais la thématique principale semble beaucoup plus lourde que dans ses précédents romans qui étaient fondamentalement feel good. Du coup oui c'est du feel good, mais apparemment c'est assez aussi dur à lire parfois sur une thématique bien difficile. Du coup ça m'attire carrément, je me dis que au moins Karen Ponte elle sort un peu du feel good juste pour du feel good, et si elle peut aborder des thèmes importants je vais carrément le lire, j'en ai trop envie, enfin j'espère pouvoir le lire en tout cas. Ensuite j'ai aussi noté la parution du tome 1 de Brandon and Shay de Brittany C. Cherry. De cet auteur j'ai déjà Eleanor and Gray, donc personnellement je ne vais pas acheter celui-ci je pense, je vais d'abord lire Eleanor and Gray, mais c'est une auteure qui m'attire vraiment en fait. Je sais que ses romances en séduisent plus d'un, on va dire ça comme ça, et j'ai pas encore passé le cap de la lire je crois, ou alors c'est que j'ai totalement oublié, mais du coup je m'étais acheté Eleanor and Gray il y a 2-3 mois maintenant. Je vais commencer par ce livre là, et si ça me plaît je continuerai avec Landon and Gray, enfin une autre saga. Voilà, c'est aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance, tout le monde en dit énormément de bien, et bah écoutez j'ai envie de tenter, Ensuite j'étais très étonnée de voir aux éditions Actes Sud la parution d'un roman je pense de fantasy qui pourrait carrément me plaire. Ça s'appelle La guerre du pavot, c'est écrit par R.F. Kuang je crois, quelque chose comme ça, et ça me faisait super envie. Alors de ce que j'avais vu dans le résumé, on va se retrouver dans une espèce d'univers un peu médiéval avec une jeune fille qui est placée chez des trafiquants d'opium, et on a une histoire globale de guerre entre deux pays, et elle doit échapper à un mariage arrangé et tout ça, et passer à un concours, le concours de Jeju, en sachant que Jeju c'est le nom d'une île en Corée. Je crois que ça a fait tilt dans ma tête, alors c'est pas forcément pour ça que c'est en Asie, mais moi je pense que si je le lis je le mettrai directement en Asie en fait, juste à cause de ce nom là. Bref, ça me faisait super envie, franchement je suis quasiment sûre de le lire, je pense vraiment le tenter parce que des éditions Actes Sud j'ai très peu lu de fantasy, genre jamais. À chaque fois ce sont des contemporains que je lis, donc ça me fait super envie. Ensuite je ne vais pas vraiment vous parler de la parution chez Fleuve Noir du prochain Franck Tillier, Il était deux fois, je ne sais rien du résumé, je sais que je vais le lire. Si je peux attendre juillet j'attendrai la version audiobook, parce que je sais que Franck Tillier dans ma voiture ça fonctionne carrément. En ce moment je suis en train d'écouter Stephen King et c'est pareil, ça fonctionne. Moi en fait en audiobook dans la voiture il me faut du thriller, voilà, il me faut du thriller, et Franck Tillier et Stephen King ça passe, donc je vais peut-être attendre l'audiobook. Ensuite chez JC Lattès j'ai noté le premier roman d'Olivia Ruiz, ça s'appelle La commode au tiroir de couleurs, et j'ai l'impression qu'on va remonter dans les origines d'Olivia Ruiz, et je vous avoue que je suis très curieuse de découvrir sa plume. Je trouvais ses chansons très originelles, forcément j'avais bien aimé sa participation à La mécanique du cœur évidemment, et forcément bah, j'ai envie de découvrir son premier roman. Je vous dis pas que je vais l'acheter neuf là à sa sortie, mais si je le trouve d'occasion franchement je pense passer le pas. Aux éditions 404 j'ai aussi noté la parution du Réveil des légendes, c'est écrit par Sophie Ginisti. Alors là on est dans un monde de fantasy, on va suivre un demi-elfe qui veut à tout prix retrouver son jumeau duquel on l'a séparé, enfin voilà, moi à partir du moment où il y a un univers de fantasy et que c'est une maison d'édition que je connais, que le résumé m'attire, je le mets forcément dans mes sorties livresques. Vous savez que je lis pas mal de romans de fantastique, fantasy, ça dépend, mais en tout cas de littérature de l'imaginaire, et forcément là, bah ouais ça m'attire. Je vous dis pas que je vais l'acheter là, peut-être que je le découvrirai dans un an, dans 3 mois, j'en sais rien, mais la sortie m'attire. Ensuite aux éditions Michel Lafon j'ai remarqué la sortie de L'Asper, c'est le prochain roman d'Alexiane de Lys. D'Alexiane de Lys j'avais lu Le secret de Lomé, le tome 1, je n'ai pas encore lu le tome 2, c'était bien mais
pas forcément inoubliable. La preuve, je sais plus trop de quoi parle le tome 1. Du coup je crois que je l'avais demandé sur l'Asper, mais il y a tellement de monde en fait c'est un groupe Michel Lafon de partenaires qui en gros on postule, mais on est vraiment pas sûr de l'avoir, et je crois que je l'ai vu 24 heures trop tard en fait ce post, donc je pense qu'ils ont pris les premiers, donc je crois que je vais pas le recevoir. Mais du coup est-ce que je vais l'acheter ou pas? Je vous ai toujours dit, quand je reçois pas un service presse je l'achète, je m'en fous, mais je sais pas en fait. Je l'aurais lu si c'était un service presse envoyé. Là je sais pas, je pense que je vais attendre les premiers retours des copines qui vont le recevoir pour voir si moi aussi je le découvre ou pas, en sachant que j'ai de toute façon Le Secret de Lomé à terminer de cet auteur. Donc c'est pas bien grave en fait. Sur le coup ça me faisait envie parce qu'on est dans un monde où il n'y a plus que des femmes parce qu'il y a quelque chose qui a décimé les hommes. Ça m'a fait penser un peu à Eve Hoffman, et en même temps vous voyez ça me faisait peur parce qu'un monde que de femmes, je me suis dit oulala, attention, tu viens déjà de lire Eve Hoffman, ça a été un coup de cœur, est-ce que vraiment tu vas te faire celui-ci? Je m'étais dit bon bah je postule, on verra bien, vu que je ne vais pas l'avoir. Voilà, la question se repose. Donc il y a un monde que de femmes et je crois qu'on suit l'une d'elles qui va s'échapper dans, je sais plus si c'est une réalité virtuelle ou un monde imaginaire ou bref, et elle va s'apercevoir que finalement il y a autre chose de mieux, c'est-à-dire je pense la rencontre avec des hommes, des choses comme ça. Je sais pas trop en fait, mais le résumé était assez alléchant. Je pense que je vais attendre les premiers avis pour voir si je me lance et si je l'achète ou pas. Aux éditions Charleston, j'ai noté un roman de Karine Pitocci, c'est Le Rêve de nos mères, et là ça réunit je crois tout ce que j'aime, c'est-à-dire plusieurs temporalités, des récits historiques, etc. Il me faisait super envie, je ne sais plus si je l'ai demandé, franchement j'en ai aucune idée, parce que les éditions Charleston souvent nous envoient le formulaire mais des mois vraiment à l'avance, et j'ai oublié ce que j'ai demandé. J'ai oublié, je crois pas, en fait je crois que c'était vraiment le dernier Clarisse Tabar que j'ai reçu, mais voilà, donc on verra. Si je vois beaucoup de bons avis, je me l'achèterai si je l'ai pas demandé, et puis voilà, c'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. Ensuite j'ai aussi noté la parution du roman Le Fracas du silence de Fabien Fernandez aux éditions Scrinéo. Comme vous voyez, je l'ai reçu en service de presse, il sort début juin, je crois peut-être le 4 juin, hein, peut-être là déjà, je sais plus. Ça se passe en Norvège, on suit une jeune fille qui je crois a été traumatisée avec l'accident de voiture avec sa mère il y a 2 ans, et depuis elle a une aphasie partielle, c'est à dire qu'elle parle quasiment plus en fait, et je crois qu'elle va passer par le chant pour réapprendre à s'exprimer, et j'adore ce genre d'histoire, surtout côté traumatisme, aphasie et tout ça, moi ça me parle, donc ça me fait super envie. Aux éditions Milan, j'ai noté l'apparition de Babelcorp. C'est écrit par Scott Rangen et je vous avoue que la couverture me plaisait pas du tout, mais le résumé m'a trop attiré, il me semble que je l'ai demandé. Alors en fait on se trouve dans un vaisseau spatial, on suit un jeune homme donc qui est avec d'autres dans un vaisseau spatial, et c'est un jeu de survie, ça me fait penser à Hunger Games que je suis en train de lire et que j'adore pour l'instant, et il n'y a que 8 personnes qui pourront débarquer sur une planète mystère, enfin bref c'est dans l'espace, il y a un jeu de survie, moi je dis oui, même si la couverture me plaisait pas du tout. De nouveau aux éditions Charleston, j'ai noté l'apparition de La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Là aussi je n'ai aucune idée si je l'ai demandé ou pas, je pense pas parce que je demande très peu de grands formats aux éditions Charleston parce que j'ai pas beaucoup le temps de tout lire, mais le résumé me faisait super envie. Là encore on est sur ce que j'aime beaucoup, les secrets de famille, des choses comme ça, mais souvent les éditions Charleston en fait je les adore pour ça, ils font vraiment les romans que j'aime beaucoup sur ça. Après je vous avoue que comme j'étais lectrice Charleston en 2018, j'en ai lu pendant 1 an, et c'est vrai que là j'en lis beaucoup moins parce que j'en avais un toutes les 3 semaines à lire, donc forcément j'avais un rythme de dingue, donc là j'avais pas mal freiné, mais je vais reprendre doucement parce que ça me manque un peu. Ensuite aux éditions Robert Laffont, dans la collection R, j'ai forcément noté l'apparition de La Fiancée de Kiera Cass. Alors Kiera Cass c'est l'auteur de La Sélection, j'ai lu les 4 premiers tomes, il me manque juste le 5e en fait, mais j'étais pas trop attirée par le 4e, c'était pas dingue, donc je l'avais pas encore lu. Là encore on va être du côté royal avec une romance et tout. Je sais que je vais passer un agréable moment, j'aime beaucoup Kiera Cass, j'avais adoré La Sirène aussi qu'elle avait écrit à côté. J'aime beaucoup cet auteur, je sais que ça va le faire, je l'ai déjà précommandé. Ensuite aux éditions Erol, j'ai noté l'apparition du roman Les Cœurs Imparfaits de Gaël Pingot. Dans cette histoire on va avoir un côté médical, on suit Barbara qui a une famille forcément particulière, et il y a un truc médical, il y a différents personnages, on va suivre Barbara, Charles et Lise, et ils vont chacun influencer la vie l'un de l'autre. Erol souvent c'est du feel good ou du développement personnel ou des choses qui font réfléchir, ou beaucoup de romans sur l'amour, enfin vraiment des notions d'amour, pas une romance
de base, donc ça me faisait super envie. Écoutez, on le découvrira dès que possible. Ensuite évidemment je ne vais pas faire tout un laïus dessus, mais il y a le prochain quand même, Virginie Grimaldi, qui sort. Il s'appelle Et que ne durent que les moments doux. Je crois que je l'ai précommandé, franchement j'ai trop envie de le lire, j'adore Virginie Grimaldi. J'ai pas lu tous ses livres mais parce que j'ai pas envie de tous les lire et de ne plus en avoir en attente en fait. Ça me rassure d'en avoir dans ma pile à lire, donc là celui de cette année je peux le lire parce que celui de l'an dernier je l'ai pas encore lu. J'ai évidemment noté le prochain Sarah Crossan aux éditions Rajo, c'est Toffee et moi. Je sais que c'est souvent en vers libre, j'avais adoré son dernier roman, c'était Moon quelque chose, Moon Brothers, voilà c'est ça, et j'ai précommandé celui-là parce que c'était vraiment, c'était génial, enfin il m'a fait pleurer ce roman l'an dernier. Je veux lire les Sarah Crossan. Ensuite aux éditions Casterman, il y a aussi de Astrid Scholt, je crois que c'est comme ça que ça se dit, For Dead Queens. Je l'ai déjà reçu des éditions Casterman, donc vous en entendrez parler début juin. Je vais le lire très vite, j'ai trop hâte, ça fait un moment que je le repousse là pendant le confinement, donc là je vais le sortir. Aux éditions Hachette, j'ai noté l'apparition du tome 1 de La Ville sans vent. C'est écrit par Éléonore de Villepoix et je vous avoue que déjà moi c'est sa couverture qui m'a beaucoup attirée. Ça a claqué au niveau de mon œil, pourtant c'est juste en beaucoup de blanc en fait, mais je sais pas, ça m'a beaucoup attirée. Après c'est Hachette, j'achète très peu de romans de chez Hachette parce que voilà, j'ai eu pas mal de déceptions, donc on verra, je sais plus trop de quoi ça parle, hein, je vous avoue, allez voir le lien en barre d'infos, je peux plus vous dire. Ensuite aux éditions Bayard, j'ai noté l'apparition de Missouri 1627, alors celui-ci je l'ai pas du tout demandé, mais ça pourrait peut-être vous intéresser. C'est une fille je crois qui tombe enceinte et voilà, la couverture est très équivoque, en forme d'utérus, en mode road trip, enfin bref, je vous la mets bien sûr. Quand on en avait parlé avec les éditeurs à Montreuil l'an dernier, ça avait l'air super intéressant, mais j'ai dû faire un choix et celui-ci n'était pas celui qui m'attirait le plus, donc voilà. Aux éditions Robert Laffont, j'ai noté un roman de Claire Norton qui s'appelle Ces petits riens qui nous animent. Au moment où j'ai préparé cette vidéo, je savais pas que j'allais le lire, mais en fait on me l'a proposé en service presse et j'allais le précommander, donc clairement voilà, c'est une histoire d'amitié, d'amour, et comme je vais le recevoir normalement et qu'on va en parler d'ici 3 semaines maximum sur la chaîne, bah écoutez, je vais pas vous dire le résumé, je vais le lire dès sa réception en fait parce qu'il me fait super envie. J'espère que la plume va me plaire parce que c'est vraiment ça qui va être déterminant dans ce roman. Je pense que l'histoire déjà va me plaire, donc je veux juste que la plume me plaise. Aux éditions Milan, j'ai noté l'apparition de Je ne meurs pas avec toi ce soir. Là on va être sur un roman à thème de racisme et tout ça, peut-être de ségrégation, je sais pas bien, mais ce que je sais c'est qu'on va suivre 2 jeunes filles, une jeune fille avec la peau blanche, une jeune fille avec la peau noire. Et rien que ça en fait on sait qu'on va avoir des thèmes super importants et super intéressants. Quand les éditrices pareil nous en avaient parlé l'an dernier, ça me faisait super envie, donc là j'ai foncé dessus, je l'ai demandé, on verra si je le reçois, mais bah écoutez on en parlera très vite. Aux éditions Skrinéo, j'ai noté la sortie qui était repoussée du coup du prochain roman de Charlotte Bousquet, Des œillets pour Antigone. Je l'ai déjà, j'ai juste oublié de le sortir de ma pile, donc c'est tout, je vous en parle très vite. De toute façon je vais faire une vidéo pile à lire où je vous présenterai bien plus les résumés vu que ce sont des romans que j'ai choisi de lire en juin. Vous l'aurez je pense la semaine prochaine. Aux éditions Albert Michel, enfin j'ai noté la prochaine parution de Anne-Gaëlle Huon qui s'appelle Les Demoiselles. Personnellement je n'ai pas lu son dernier roman que j'ai en poche je crois, ou même celui d'avant, donc bref, mais je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre, donc voilà pourquoi j'en parle. Pareil il y a le prochain Jean-Christophe Granger, ça s'appelle Le Jour des Cendres, je crois que c'est dans la même saga que, enfin c'est avec le même officier, enfin je sais pas si c'est un officier, un commissaire ou quoi que ce soit, mais avec le même personnage principal que celui de l'an dernier qui s'appelait La Dernière Chasse de mémoire, donc je l'ai pas demandé, je n'ai jamais lu de Jean-Christophe Granger, je me sentais pas voilà foncée dedans. J'en ai un dans ma pile à lire de Jean-Christophe Granger, je me souviens plus duquel, il est quelque part par ici. Du coup je commencerai par celui-ci, mais voilà c'était la dernière sortie que j'avais vraiment notée en juin. Je sais que j'en ai loupé plein, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez en juin et quel livre vous avez précommandé si c'est le cas, quel livre vous allez acheter. N'hésitez pas à me dire si je vous ai fait découvrir des sorties en fait de ce mois-ci, parce que cette vidéo elle est un petit peu là pour ça aussi. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.